Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la révision de la Constitution aura-t-elle lieu au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans toutes les régions? La modification de la Constitution est sur toutes les lèvres. Une crainte pour l'opposition qui refuse d'envisager un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. En Somalie, le centre d'information anti-piraterie cible les jeunes dans ses campagnes de sensibilisation. Basé sur des résultats encourageants, le centre a organisé une réunion récemment. Et puis rencontre avec l'artiste Willis Kezi. En cette fin d'édition, cet artiste issu de la République démocratique du Congo s'inspire des affaires de mœurs pour créer ses œuvres. Elle a en ce sens baptisé certaines de ses toiles FMI ou encore MST. Souvenez-vous, c'était au mois de juin 2014, les opposants politiques du Congo s'étaient réunis pour empêcher la réélection du président actuel Denis Sassou Nguesso. Ces assises nationales pour l'alternance démocratique avaient rassemblé, en plus des hommes politiques, des membres de la société civile ou encore des Congolais de la diaspora. Tous veulent éviter une modification de la Constitution qui annulerait la limite des 2 mandats présidentiels. Plus de précisions avec Ibra Radinjaï. C'est une véritable pomme de discorde du côté de Brazzaville. L'éventuelle modification de la Constitution en République du Congo fait débat. À peine né en mars 2014, le parti Les Assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo se fixe comme objectif principal d'empêcher toute modification de cette Constitution. Et nous avons trouvé le premier grand sujet. Nous ne voulons pas du projet du référendum qu'on voudrait peut-être mettre en place et nous souhaiterions également qu'il y ait une véritable commission électorale indépendante qui se fasse selon les normes internationales. Et nous voulons aussi que le Congo puisse essayer de rentrer dans une vision de bonne gouvernance. Même si Jean-Luc Maleka, le coordonnateur des Assises nationales pour l'alternance démocratique du Congo, reconnaît que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas lui-même parlé de la modification de cette constitution, les prises de position de certains ténors du gouvernement en faveur de ce projet justifient l'ouverture d'un débat. Nous avons quelques éléments parce qu'on a mis en place un soi-disant comité de sages de plusieurs régions qui partout, dans toutes les régions où le chef de l'État ou certains de ses supporters y vont, ils réclament obligatoirement qu'on modifie la Constitution ou qu'on change la Constitution et qu'on effectue un nouveau référendum. De plus, vous avez des personnalités non moins importantes, le président de l'Assemblée nationale et certains ministres qui disent qu'il faudrait le faire. Bien sûr, nous savons que le chef de l'État n'a pas parlé de cela, bien entendu, mais nous avons des éléments qui montrent que les gens veulent modifier la Constitution. D'ailleurs, je dois vous dire, si vous le permettez, que depuis 54 ans que le Congo existe, il y a déjà eu 13 constitutions ou actes fondamentaux. Et depuis que le président Sassou Nguesso est là, ça fait 8 actes fondamentaux et constitutions qui ont été modifiés. La présidentielle est prévue en 2016. L'actuelle constitution limite à 2 le mandat présidentiel et impose une limite d'âge à 70 ans pour les candidats à la magistrature suprême. L'actualité politique, ce sont également les élections municipales et départementales qui ont démarré ce dimanche depuis 8 heures au Sénégal. Plus de 5 millions d'électeurs sénégalais sont attendus aux urnes pour élire les 28 000 représentants au sein des 602 collectivités du pays. Le scrutin est local mais l'enjeu national. 2 ans après l'élection du président sénégalais Macky Sall, cette élection sonne comme un premier sondage de la population à l'égard de la politique menée par l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir. La piraterie est un fléau particulièrement répandu en Somalie. Rien qu'en 2013, 230 attaques ont été recensées au large de la Corne de l'Afrique. Pour combattre ce problème à la source, le Centre d'information somalien anti-piraterie adresse ses campagnes aux plus jeunes, comme nous le montre ce sujet de Fanny Mounichi. Après avoir prospéré dans les années 2000, la piraterie dans le golfe d'Aden est aujourd'hui en recul, une tendance encourageante pour les autorités somaliennes qui ne relâchent pas pour autant les efforts dans la lutte contre ce fléau. D'autant plus qu'un phénomène inquiétant se poursuit. Chaque année, des centaines de jeunes des régions côtières sont enrôlés. La jeunesse somalienne doit s'efforcer de participer à l'éradication de la piraterie en sensibilisant les autres jeunes. Il faut leur conseiller de fuir cette voie. Ces jeunes sont attirés par l'apatridie. Nous devons utiliser les médias pour leur faire comprendre que cela est contraire à la loi, à l'ordre et à l'État.
Les campagnes de sensibilisation misent aujourd'hui sur la formation professionnelle afin de détourner les jeunes Somaliens de la piraterie. Une majorité d'entre eux affirment en effet avoir choisi l'afflux-buste faute d'alternatives et surtout faute de débouchés dans les métiers de la pêche. Le résultat de la réunion est la recommandation générale que pour vaincre la piraterie, nous devons d'abord soutenir le gouvernement qui fait face à la question du chômage. Nous avons besoin également d'alternatives d'emploi pour ces jeunes. Et enfin, la campagne de communication sur le caractère illégal et criminel de la piraterie doit être renforcée. En 2013, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait déjà fait une proposition pour sortir les jeunes de la piraterie, en offrant notamment l'amnistie à ceux qui avaient été enrôlés et surtout la possibilité d'une reconversion professionnelle. Nouveau chapitre dans les négociations entre les autorités maliennes et les groupes de rebelles du Nord. Le président burkinabé Blaise Compaoré, nommé en 2012 médiateur, entamera une visite au Mali dès lundi. Lui et son homologue, le président Ibrahim Boubacar Keïta, planifieront les négociations à venir. Rappelons que sous l'égide du président Blaise Compaoré, les discussions entre les deux parties avaient abouti à un accord de paix signé le 18 juin 2013. La culture à présent et nous vous proposons de partir à la rencontre d'une artiste originaire de la République démocratique du Congo. Willis Kezi, diplômée des Beaux-Arts de Kinshasa, n'hésite pas à détourner l'érotisme pour véhiculer des messages plus violents. Son art contemporain est par ailleurs empreint de techniques innovantes. Mokhtarba. Sur le toit de sa maison, Willis Kezi travaille sur sa dernière toile. À 29 ans, elle fait partie d'un vivier d'artistes congolais présents sur la scène artistique de Kinshasa. Diplômée des Beaux-Arts, elle est également connue pour son style de peinture impliquant des couleurs vives. Afin de faire passer son message, elle utilise souvent l'érotisme. Moi, je travaille de ce que je vois, de ce que j'écoute, de ce que j'attends. Et puis mon travail, ça fait partie aussi de l'actualité. Tout ce que je fais là, si ça choque, c'est parce que je vois que c'était quelque part, tout ça. Voilà. Comme dans les cas de M. Dominique Strauss-Kahn. Je fais 3 toiles sur ça, sur Desca. Et puis le titre, c'était FMI ou MST. À travers son œuvre, Willis Kezi met en évidence les difficultés de la vie quotidienne dans son pays où les femmes sont souvent marginalisées. Malgré ces défis, elle est déterminée à faire connaître son travail, à le rendre largement visible grâce au soutien de son entourage. Moi, heureusement, je suis une femme. J'ai quand même quelqu'un qui m'aide, quoi, je peux dire. Donc, c'est ça. Je sais que je ne vends pas vraiment beaucoup, mais j'ai quelqu'un qui m'aide pour ça. L'importance de son travail dans la société a permis à Kezi de participer à des expositions internationales. Lauréat du programme de l'Institut français de Paris en 2013, son art est aussi un véhicule pour sensibiliser aux maux qui minent l'Afrique, bien au-delà de la seule société congolaise. Du sport pour terminer ce journal et pour preuve qu'il n'y en a pas que pour le football en cette période de Coupe du Monde. Zoom sur l'Éthiopie et ses athlètes de course de fond renommés. Et pourtant la quasi-totalité de ces coureurs sont parvenus à la célébrité par leurs propres moyens, dans la difficulté et sans l'appui des professionnels. De l'histoire ancienne à en croire la première académie de sport moderne qui a vu le jour à Addis Abeba, la capitale. Karine Banzadio. Une nouvelle académie pour des athlètes en herbe. L'Éthiopie vient de se doter de structures flambant neuves et à la pointe de la technologie pour transformer les graines de champions dont le pays regorge en fleurons du sport à l'échelle internationale. Une aubaine pour de nombreux sportifs, parfois contraints de s'entraîner de manière rudimentaire. Le sport a un rapport direct avec votre statut économique. Lorsque vous avez les moyens, vous n'avez qu'à vous concentrer et vous préserver. Il est probable que vous obtiendrez de meilleurs résultats en peu de temps. Par contre, si vous vous entraînez toujours sans moyens ni conseils, il vous faudra beaucoup de temps pour arriver là où vous voulez être. Ainsi, les étudiants qui sont à l'Académie des sports ont une meilleure chance de réussir. Ouverte il y a quelques mois, l'Académie sportive a pour ambition claire d'étoffer le contingent d'athlètes éthiopiens mondialement connus.
à l'image d'un de ses champions, Haile Gebrselassie. Pour cela, la structure offre un programme alliant études et sports dans 9 disciplines, à l'instar du football, volleyball, natation ou de l'athlétisme. Ces derniers souvent admis très jeunes. Nous ciblons les moins de 17 ans dans le cadre de notre formation. Nous les formons à court, moyen et long terme sur des distances allant jusqu'à 5000 mètres. Nous ne pouvons pas les former dans les 10 000 et au marathon parce que leur âge ne nous permet pas de le faire. Par conséquent, nous nous concentrons sur les courtes distances et les 5000 mètres. Une académie pour la jeune génération qui s'étend sur 24 hectares de terrain et qui aura coûté près de 12 millions de dollars au gouvernement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.